On avance un peu dans le cours et on s'intéresse au logarithme du point de vue des fonctions. On va commencer par regarder la tête des graphes des fonctions logarithmes. Et de ça, on va tirer quelques conséquences pour la résolution d'équations logarithmiques. Ce sera la deuxième partie de la vidéo. Le polycopier vous propose de tracer le graphe de deux fonctions, une fois une exponentielle, l'exponentielle de base 2, une fois une fonction logarithmique, logarithme de base 2. J'ai déjà tracé le graphe de l'exponentielle, je vous laisse compléter le tableau et puis le faire si vous le souhaitez. Elle est là, ça a une tête d'exponentielle croissante puisque la base 2 est supérieure à 1. Donc on a une courbe tout à fait classique. J'ai fait la courbe pour qu'on puisse rapidement compléter le tableau de valeurs pour la fonction logarithmique dont on ignore actuellement l'aspect. Alors, pour cette case-ci, je suis en train de chercher le logarithme en base 2 de moins 1, c'est-à-dire la puissance à laquelle je dois mettre 2 pour obtenir moins 1. La courbe verte me donne les puissances de 2. Les altitudes, plus précisément sur la courbe verte, me donnent les puissances de 2. Et je vois que la courbe rouge ne passe jamais à l'altitude moins 1. Et donc, la puissance à laquelle il faut mettre 2 pour obtenir moins 1 n'existe pas. De même, la puissance à laquelle je dois mettre 2 pour obtenir 0 n'existe pas. Je vois bien que 2 à la puissance quelque chose est toujours au-dessus de l'axe horizontal, donc toujours plus grand que 0. Ceci n'existe pas non plus. Maintenant, la puissance à laquelle je dois mettre 2 pour obtenir 1/8, ça, on peut le lire un petit peu plus bas. 1/8, ça se trouve ici. Et c'est certainement quelque chose vers moins 3. Et on peut continuer comme ça. La puissance à laquelle il faut mettre 2 pour obtenir 1/4, c'est moins 2. La puissance à laquelle il faut mettre 2 pour obtenir 1/2, c'est moins 1. Ainsi de suite, je vous laisse compléter le tableau. Vous pouvez réfléchir par vous-même pour trouver toutes les valeurs que l'on met ici. Évidemment, certaines valeurs ne sont pas des nombres entiers, mais on n'en a pas forcément besoin pour tracer le graphe. On va prendre les points qu'on a déjà trouvés, puis essayer de faire quelque chose de correct. Alors, quand x vaut 1/8, on devrait avoir une altitude y de moins 3. 1/8, moins 3, ça sort un petit peu du cadre, c'est quelque part par ici. Quand x vaut 1/4, je dois être à l'altitude moins 2. X vaut 1/4, c'est là. L'altitude moins 2, c'est là. Quand x vaut 1/2, on doit être à l'altitude moins 1. Ce qui correspond à ce point-ci. Et puis, on peut compléter avec les valeurs qu'on avait réussi à trouver. Les valeurs qu'on n'a pas réussi, c'était pour x égale 3, 5, 6, 7, devraient donner lieu à des points qui se trouvent quelque part par là, quelque part par là, par là et par là, puisqu'au final, la courbe devrait relier tous les points. Mais avec ce qu'on a, c'est déjà suffisant pour faire une esquisse de graphe. On va avoir une courbe qui va monter très raide, croiser l'axe des x ici, et ensuite commencer à s'aplatir assez fortement, très fortement. Elle ne va jamais devenir complètement plate, néanmoins elle va s'aplatir très très vite. Donc ici on a y est égal à logarithme en base 2 de x. On nous demande de comparer les deux graphes. Ce qu'on observe, c'est que ces deux courbes sont symétriques par rapport à cet axe-ci. En fait, c'est le cas à partir du moment où vous dessinez le graphe de deux fonctions qui sont réciproques l'une de l'autre, inverses l'une de l'autre. Si vous dessinez la fonction y égale x carré et y égale racine de x, vous verrez le même genre de phénomène se produire. Maintenant, ce qui nous intéresse pas mal pour la suite, c'est ce qui vient juste en dessous,
quel est l'ensemble de définitions de la fonction logarithme en base a et pourquoi? Donc, l'ensemble de définitions, ce sont l'ensemble des nombres que la fonction s'est transformée, s'est calculée. La question que l'on se pose pour trouver le domaine de définition, c'est quel nombre est-ce que je peux mettre ici pour que l'expression ait du sens? Ou quelles sont les valeurs de x que je peux mettre là pour que l'expression ait du sens? Comme pour trouver le logarithme en base a de x, on se pose la question a à la puissance quoi donne x, on voit bien que le x ne peut pas être un nombre négatif. Parce qu'à gauche du égal, on a a à une certaine puissance. Or, ceci est plus grand ou égal à 0. Disons plus grand que 0 même. Autrement dit, on ne peut pas mettre en valeur de x un nombre qui est plus petit ou égal à 0. Okay. Donc le domaine de log en base a, comment est-ce qu'on va l'écrire? On va dire que c'est les nombres depuis 0, non compris, jusqu'à l'infini. Question suivante, quel est le 0 de la fonction log en base a? Le 0, c'est donc la valeur qu'il faut donner à x ici pour obtenir 0. On peut regarder sur le graphe, on voit qu'on obtient une altitude y de 0 quand x vaut 1. Ça vient du fait que le log en base a de 1, c'est la puissance à laquelle je dois mettre a pour obtenir 1. Et on sait, de ce qu'on a vu sur les puissances, que a, n'importe quel a, à la puissance 0, ou presque n'importe quel a, donne 1. Avec les exceptions juste pour a ne devrait pas valoir 0. Okay. Donc le 0 de la fonction log, c'est 1. Avec ça, on peut aller vers un petit résumé de ce qu'on a vu. Si j'ai une fonction logarithme avec une base a qui est plus grande que 1, je vais avoir un graphe qui ressemble à ça. Une droite, pardon, pas une droite, une courbe qui monte très très raide depuis la droite de l'axe des y, qui vient croiser l'axe des x, ici à 1, c'est son 0, et qui va continuer de monter en s'aplatissant. Malgré un aplatissement assez fort, cette courbe va monter jusqu'à n'importe quelle altitude. Mais pour dépasser l'altitude 100, par exemple, il faudra aller très 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 loin sur la droite de l'axe des x. Si on prend une base qui est comprise entre 0 et 1, alors on a affaire à un logarithme qui fonctionne dans l'autre sens, il est décroissant. Le 0 par contre est identique, c'est toujours en 1, et la courbe ici va venir s'aplatir, mais malgré un aplatissement très très fort, elle va descendre aussi bas que ce que l'on peut souhaiter. On va pouvoir descendre en dessous de l'altitude moins 100, à condition d'aller suffisamment loin vers la droite de l'axe des x. Quand on a ces représentations graphiques en tête, on est toujours à même de dessiner des tableaux de signes. Il va falloir qu'on sépare les cas de figure entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Prenons d'abord ce qui est à gauche. Le domaine de définition du logarithme, ça n'est pas tout R, donc il va falloir que l'on note l'endroit jusqu'où on ne peut pas aller, c'est-à-dire 0. On ne va pas pouvoir aller plus loin que 0. On va noter les points particuliers. Il y en a un seul, c'est 1. On s'intéressait au logarithme en base a de x. Et on sait que le logarithme s'annule ici. On peut prendre le même tableau, le même début de tableau, pour la partie de droite. De nouveau, j'ai une fonction qui n'est pas définie si je vais à gauche de 0, d'où cette zone, et une fonction qui s'annule quand x vaut 1. Maintenant, je vois qu'à gauche, avant de s'annuler, la fonction est négative. Ensuite, elle s'annule, et ensuite, elle est positive. Donc, elle est négative, ensuite, elle s'annule, et ensuite, elle est positive. Dans le cas de figure de droite, la fonction est positive, puis elle s'annule, puis elle est négative. Positive,
annulation et négative. On parle maintenant des équations logarithmiques. Une équation logarithmique, comme on vous le dit, c'est une équation dans laquelle on va retrouver l'inconnu coincé dans une fonction logarithme. Voici l'inconnu, ah tiens, elle est dans un logarithme. Voici l'inconnu, ah tiens, elle est dans un logarithme. On a déjà vu comment résoudre les équations exponentielles. L'idée, c'était d'avoir recours au logarithme pour sortir l'inconnu de l'exponentielle. Il se trouve qu'ici, on va faire exactement la même chose, mais à rebours. Pour sortir une inconnue d'un logarithme, on va utiliser une exponentielle. Regardons ce que ça donne en exemple. J'aimerais bien sortir le x de là-dedans. Là-dedans, c'est un logarithme en base e. Alors, je vais utiliser une exponentielle en base e et je vais appliquer ça des deux côtés du égal. Ça donne e à la puissance ln de 5 plus x qui est égal à droite à e à la puissance 3. E à la puissance ln de quelque chose, c'est très facile à calculer puisque ça, c'est la puissance à laquelle il faut mettre e pour obtenir 5 plus x. Alors si je mets e à la puissance à laquelle il faut mettre e pour obtenir 5 plus x, je veux obtenir 5 plus x. À droite du égal, j'ai e au cube. Maintenant, l'équation à cette ligne est devenue une équation du premier degré. Il n'y a plus d'exponentielle il n'y a plus de logarithme qui piège mon inconnu. Je n'ai plus qu'à l'isoler et j'aurai presque fini. On va soustraire 5 des deux côtés de cette égalité pour obtenir e puissance 3 moins 5. On nous indique juste en dessous qu'il ne faut pas oublier de contrôler que les réponses obtenues ne posent pas de problème dans l'équation de départ. Ceci est une conséquence de cela. Le logarithme n'est pas défini pour toutes les valeurs de x. On ne peut pas donner un log quelque chose qui est inférieur ou égal à 0. Dans cette équation-ci, par exemple, il ne serait pas acceptable que tout ceci soit négatif. En cours de résolution, certaines étapes peuvent faire perdre de vue à l'algèbre le problème initial, qui était une équation logarithmique, et pour être sûr que notre solution soit correcte, on va la retester dans l'équation de base. Donc l'idée est de venir remplacer ce x-ci par tout cela, faire le calcul et voir si on peut faire tous les calculs, si tout fonctionne, si tout est correct. Si c'est le cas, on conserve notre solution. Si ce n'est pas le cas, on va simplement l'abandonner. Il se trouve qu'ici, tout va bien. On fait le test qui revient à calculer le logarithme de 5 plus e puissance 3 moins 5. Se demander si ça vaut bien 3. Quand on regarde la parenthèse, plus 5 moins 5, ça s'annule. Il reste ln de e à la puissance 3. Ça va juste donner 3. Et 3 est effectivement égal à 3. C'est OK. Regardons le deuxième exemple. On veut de nouveau mettre la main sur le x, mais le x est coincé dans un logarithme. Ce logarithme, contrairement à celui de l'exemple A, n'est pas isolé tout seul d'un côté du égal. Il est multiplié par un 3. Au groupe du logarithme, on vient encore retrancher 2. Alors, exactement comme dans les équations exponentielles, avant d'utiliser le log, on avait l'habitude d'isoler l'exponentielle, si c'était possible. Ici, avant d'utiliser l'exponentielle, on va isoler le log, si c'est possible, et ici, c'est possible. On ajoute 2 aux deux membres de l'équation. Ça pourrait faire disparaître celui qui se trouve à gauche et de en faire apparaître un à droite de signe opposé. On va diviser par 3 des deux côtés de l'équation, ce qui a pour effet de faire disparaître graphiquement celui qui était à gauche du égal et obtenir 2 tiers à droite. Et maintenant, on a isolé le logarithme, on a envie de sortir le x qui se cache dedans, on va utiliser une exponentielle. Comme c'est du logarithme en base 8, on peut utiliser l'exponentielle
en base 8. C'est ce qui va nous faire les calculs les plus simples. Et ça va donner 8 à la puissance log en base 8 de x, qui est égal à 8 à la puissance 2 tiers. Ça, c'est pas très beau, mais en fait, c'est plutôt simple. On est en train de prendre 8 et le mettre à une certaine puissance. Quelle est cette puissance? C'est la puissance à laquelle il faut mettre 8 pour obtenir x. Alors si je mets 8 et que je le mets à la puissance à laquelle il faut élever 8 pour obtenir x, je veux obtenir x. 8 puissance 2 tiers, qui est juste une façon un peu compliquée d'écrire 4. Et ça, comme on l'a dit tout à l'heure, il convient de le prendre et de venir le tester dans cette équation pour voir si tout fonctionne bien. Bon, pour le test, cette écriture est préférable. On va avoir logarithme en base 8 de 8 puissance 2 tiers, qui va nous donner juste 2 tiers, que l'on va multiplier par 3 pour obtenir 2. On va soustraire 2 et ça va donner 0. Cette équation, pardon, cette solution est aussi admissible. On peut la conserver.